Hello tout le monde, bienvenue dans cette mini-série vidéo Human Design, une question, une réponse. Alors en ce moment j'anime des ateliers thématiques autour de Human Design une fois par semaine, souvent c'est le jeudi ou le mercredi. Ça se déroule au format question-réponse et il y a des explicatifs que j'ai décidé de vous partager en vidéo pour aider un max de personnes à mieux vivre leur design. Alors, la question du jour, autorité émotionnelle et hypersensibilité, la vague, ça marche comment dans ce cas-là? Allez, c'est parti. Eh bien, moi, je suis une hypersensible, donc les Ouais. émotions, oui, c'est complètement ça. Autorité émotionnelle? Mais, ouais, ouais, ouais. Après, j'ai tendance à voir que le bon côté des gens, donc du coup, à pas avoir le mal, en fait. Hmm, Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à hmm, l'heure. Mais du coup, hmm. je comprends pourquoi je peux me planter, parce qu'effectivement, c'est sur mes émotions et encore faut-il bien les identifier. Oui, alors il y a une chose à savoir sur l'autorité émotionnelle, elle est un peu particulière. Je l'ai aussi, hein. Ça je la connais bien. L'autorité émotionnelle, il n'y a pas de moment de vérité enfin il n'y a pas de moment de vérité pour nous dans le moment présent, hein. C'est ça, Voilà, l'autorité émotionnelle, elle doit laisser passer sa vague émotionnelle avant de prendre une décision. c'est Parce, exactement ça. et ouais, ouais, parce que quand on est en haut de la vague, on est dans l'euphorie. Et là, bah, on prend une décision sur le coup de l'émotion et malheureusement, on n'a pas entendu les tripes du coup parce qu'on était dans l'euphorie. Et généralement, on le regrette derrière. Voilà. Et puis quand on est en bas de la vague, on est down, on voit tout en noir. Donc là non plus, c'est pas le moment de prendre une décision. Il faut arriver à trouver la calmie. Donc Ouais. voilà, se laisser désirer, attendre que les émotions se calment, attendre que la vague émotionnelle se calme pour avoir la clairvoyance, hein, voilà, voilà, pour bien que ça soit plus clair pour nous, la clarté émotionnelle. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et oui, alors, Attendre que la vague émotionnelle. Ok. de quoi, pardon, j'ai pas entendu. Je dis c'est bien attendre que la vague émotionnelle s'estompe. Passe. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, avec cette autorité, on vit les émotions beaucoup plus intensément que les autres. On vit plus d'émotions, hein, que ceux qui ne l'ont pas défini, le centre plexus. On influence Oui. beaucoup les autres avec nos émotions aussi, hein. C'est nous les émetteurs de la vague. C'est nous qui créons les vagues émotionnelles. Donc, on influence beaucoup les autres. Souvent, on s'en rend pas compte. Et, euh, et voilà, il faut bien attendre que la vague, elle passe. Donc, la vague, elle va du septième ciel au chaos. Voilà. Et elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc, voilà, il faut attendre la zone d'accalmie, en fait, hein, voilà, quand l'orage est passé, quand les émotions se sont un peu calmées. Là, on a la clarté émotionnelle. Et généralement, c'est révélateur à ce moment-là. Voilà, ça devient lucide pour nous, ça devient clair. On voit ce qu'il faut faire. Voilà, que quand on est en haut, en bas, non, on est tellement sous le coup des émotions qu'on ne voit pas. Merci. Voilà. Donc, de la patience. La nuit porte conseil et ça a été fait pour cette autorité-là, hein. Voilà. C'est pas mon fort Autorité pourtant. émotionnelle, la nuit porte conseil. Voilà. Merci. Mhm. Donc voilà hein, ce que je pouvais te dire là-dessus, sur quoi on a échangé hein, vis-à-vis de la vague émotionnelle, surtout quand on a de l'hypersensibilité derrière, hein, un peu comment ça marche. Donc c'était un extrait de mon atelier découverte du Human Design hein, qui a lieu tous les jeudis du mois. Donc voilà, si tu veux y participer, bah, tu retrouves tous mes ateliers avec les prochaines dates sur mon site espritdigicom.com/atelier. Donc, bah, écoute, viens nous poser tes questions en direct, c'est quand même plus sympa. Si tu veux accéder au replay hein, de mes ateliers et également avoir les supports, hein, tu vois que je fais toujours des PowerPoint, donc voilà, il y a possibilité de les télécharger. Donc pour ce faire, il faut t'inscrire à ma newsletter, hein. Tu reçois un mail tous les lundis avec bah, les accès hein, au replay du dernier atelier et puis l'agenda de la semaine. Donc voilà, pour y aller, c'est espritdigicom.com/newsletter. Tu retrouves le lien en dessous de la vidéo et également sur mon site web. Et puis donc si tu veux aller plus loin, voilà, que tu es hypersensible au potentiel, zèbre, atypique, utilise le mot que tu veux, mais en tout cas tu as, voilà, tu as des sens beaucoup plus développés, une certaine réceptivité profonde à ton environnement et puis 10 000 idées à la seconde et une pensée en arborescence. Voilà, et du coup, bah, tu fonctionnes pas forcément comme le reste du monde et tu te sens en décalage
Voilà, donc là, le Human Design peut t'aider à te déconditionner, peut t'aider à te reconnecter à ta vraie nature. En tout cas, moi, je travaille là-dessus et je peux te proposer deux choses. Si tu es plutôt auto-coaching avec un rendez-vous collectif mensuel, eh bien mon podcast Origine à 16 € par mois peut t'aider. Voilà, là-dessus, on travaille vraiment voilà, sur des thématiques précises, par exemple le syndrome de l'imposteur, le burn-out, l'hypersensibilité, voilà, des thématiques précises qui nous touchent. Et voilà, et on va regarder en fait parce que comment le Human Design peut t'aider à mieux comprendre ces thématiques-là. Donc voilà, pour t'abonner, c'est sur mon Patreon. Donc Patreon, c'est la plateforme où voilà, j'héberge mon podcast, l'abonnement du podcast où je gère ça. Donc voilà, il faut t'abonner sur mon Patreon et tu accèdes aux épisodes. Voilà. Si par contre tu préfères plutôt voilà, le personnel, l'individualisé, alors là ça sera plutôt le diagnostic perso qui va t'aider à 110 €. Donc là il permet d'établir les liens entre ton vécu et ta carte Human Design. Donc on va vraiment chercher à comprendre comment fonctionne ton type énergétique. On va aller détailler tes dons, voilà, tes dons naturels, tes défis, tes potentiels, tes vulnérabilités aussi. Comprendre qui tu attires vers toi, voilà, comment tu influences les autres et à quel niveau eux, ils t'influencent aussi. Connaître ta véritable façon de prendre des décisions, la façon optimale pour toi, selon ton design, de prendre des décisions stratégiques. Connaître aussi tes comportements, ta façon de communiquer. On n'a pas tous la même façon de communiquer et de faire entendre sa voix. Donc, ça, c'est important de savoir. Et puis, connaître ta mission de vie aussi, puisque je fais les croix d'incarnation dans le diagnostic voilà, Human Design perso. Voilà, donc là, tu retrouves toutes les infos sur mon site espritdigicom.com dans la partie diagnostic. Voilà tout ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Eh bien, écoute, moi, je te dis maintenant à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.